Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, je voudrais à mon tour, après les orateurs des groupes, féliciter notre collègue Vüsal Huseynov pour cet excellent rapport. Je le félicite d'autant plus que, comme vous l'avez vu, je suis français et que je me suis vraiment senti concerné par ce qu'il a écrit sur l'existence de salons professionnels spécifiques à ces questions dans mon pays. Les États membres de notre organisation ont aboli la peine de mort en temps de paix ou institué un moratoire. De même, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme précise, cela a été dit, que nul ne peut être soumis à la torture. Ceci montre l'attachement de nos sociétés au respect de la personne humaine qui ne peut être soumise à des traitements inhumains. Ces prises de position témoignent assurément d'une certaine conception de la justice. Celle-ci ne peut pas être la vengeance. En plus, elle peut se tromper. C'est donc au nom de valeurs universelles que nous avons décidé en Europe d'abolir la peine de mort et la torture. Ces valeurs universelles, la France, je tiens à le dire, bien sûr, au cas où certains en douteraient, à la lecture du rapport de M. Huseynov, la France y est très attachée. Mais ce que nous avons fait dans nos pays respectifs, nous devons aussi le promouvoir ailleurs. S'il ne s'agit pas de faire de l'ingérence dans les affaires d'État souverains, nous pouvons limiter le recours à la peine de mort et à la torture en interdisant le commerce des biens utilisés pour cela. Le règlement du Conseil de l'Union européenne numéro 1236 sur 2005 et ses annexes posent bien les bases d'une législation qui pourra être adaptée au sein de chaque État membre. Les législations restreignant le commerce de biens utilisés pour la peine de mort ont démontré leur efficacité. Elles entravent la capacité de certains États à mettre à exécution de cette peine et il faut poursuivre dans ce sens. Certains diront: certes, mais si ce n'est pas nous qui produisons ces biens, d'autres le feront. Peut-être. Mais en attendant, nous défendons nos valeurs et c'est de cela dont il s'agit. L'Alliance mondiale, lancée avec le soutien de l'Union européenne, permet de sensibiliser les États du monde entier à cette problématique. Sa déclaration politique qui condamne le commerce de biens utilisés pour la peine de mort ou la torture a déjà été adoptée par 58 États, on l'a dit, dont certains d'Asie et d'Amérique du Sud. Il faut poursuivre ce travail de sensibilisation. De plus, les législations restreignant le commerce de biens utilisés pour la peine de mort entravent la capacité des États à mettre à exécution ces peines. Toutefois, ces déclarations et règlements n'auront un impact que s'ils sont vraiment mis en œuvre par les États membres. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui montre que cela n'est pas vraiment le cas, y compris au sein de l'Union européenne, je l'ai dit, dans mon pays. Il est donc de notre rôle en tant que parlementaires d'œuvrer pour que des dispositions législatives nationales interdisent la production et le commerce de biens utilisés pour la torture et la peine de mort, mais il nous revient également de contrôler l'action de nos gouvernements en la matière pour nous assurer que la recommandation qui nous est proposée ici soit réellement mise en œuvre. Je vous remercie.